le mensonge, le mauvais, le faux sacrifice. Votre cœur ne vous emportait pas, ni l'horreur de voir souffrir à cause de vous. Pas une minute vous n'avez douté de vos droits, pensé que peut-être vous ne méritiez pas les avantages qu'il fallait abandonner. Le sens de la justice n'a pas parlé en vous d'une voix plus haute que l'intérêt. Rien de tout cela. Vous détestez votre acte magnanime. À peine est-il accompli, vous dites plein de colère, j'ai été bien bête. Loin des regards, vous n'eussiez certes pas lâché votre argent, vos aises, vos joies, mais on vous regardait. Vous croyez vous être sacrifié? Détrompez-vous. Pour que quelqu'un cesse de pleurer, on renonce à un amour. Ensuite, celui ou celle pour qui on endure cette peine, on ne peut lui pardonner, et bientôt on l'exècre. On ne s'est pas sacrifié, et pas davantage si on tressaille de joie féroce en apprenant le malheur d'un être auquel on a rendu sa liberté. On abandonne une fortune, celui qui l'accepte se ruine. On éprouve une satisfaction secrète et, si abondante que le cœur en est élargi, croyez-moi, on ne s'était pas vraiment sacrifié. Si on reproche son bienfait, si on le regrette, si on le laisse inachevé, si on s'en venge, on n'a pas fait un sacrifice sincère, on n'en a pas fait du tout. Rarement nous apportons un cœur désintéressé dans nos actes d'abnégation. Les meilleurs souhaitent d'abord que cela serve à quelque chose et surtout qu'on en garde une reconnaissance plus grande encore que ne fut leur générosité. Cela semble légitime et raisonnable, mais le sacrifice n'est pas raisonnable justement. La raison conseille de songer à soi d'abord, et surtout d'éviter les risques, de limiter les devoirs et de se tenir prudemment à l'abri des douleurs et des gênes. Préférer le bien d'autrui à son bien, ce n'est pas se montrer raisonnable. Et le sacrifice n'est pas une opération commerciale. S'il ne procure aucun bénéfice pratique, qu'importe, il en donne bien d'autres, pourvu qu'il soit exécuté dans les règles. Il doit avoir un air de simplicité, d'aisance. Celui qui l'accepte n'en doit pas connaître tout le prix. Si on le convainc qu'on y trouve un avantage, s'il peut croire qu'en détruisant pour lui repos et santé, en se séparant des biens auxquels on tient le plus, en se séparant des biens auxquels on tient le plus, on suit seulement la pente de son propre égoïsme. Quand tout cela enfin, il n'y a pas un sacrifice. Alors, l'œuvre est parfaite. Heureux qui, atteignant de tels sommets, a connu l'air de liberté sublime qu'on y respire. Mais si vous ne sentez pas votre cœur assez robuste pour jouir du renoncement, pour aimer mieux à cause de l'effort même, restez au chaud dans votre petit coin. Détournez les yeux de la belle tâche offerte. Pensez à autre chose. Le sacrifice n'est pas votre affaire. Et rien ne produit plus de désastre qu'un sacrifice incomplet ou manqué. Tenir à ce qu'on possède, redouter la souffrance, ce n'est pas un crime. Seulement, il conviendrait d'avoir un égoïsme si naturel. Et il nous déplaît de faire cela. Lorsque nous refusons aux autres ces présents trop coûteux, nous essayons de nous persuader, de leur persuader, de persuader tout le monde que c'est pour leur bien. Le sacrifice nous affaiblirait sans les servir.
Même, ils tourneraient contre eux, très probablement. La véritable générosité consiste à ne point accorder ces choses avantageuses en apparence et en réalité nuisibles. Il serait plus courageux de dire je ne me sacrifie pas parce que votre mal me blesse moins que ne me blesserait mon mal. Et que répondre à cela? Il faut redouter entre tous les petits sacrifices de chaque jour. On les croit plus faciles que les grands. Ils ne le sont nullement. Et il est rare qu'on y persévère. Rien de plus dangereux, par exemple, que de renoncer à ses besoins d'esprit, à ses goûts. Adapter son humeur à celle des gens avec qui l'on vit. C'est un sacrifice pratique. Les résultats en sont toujours bons. Pour les goûts, il n'en va pas de même. Un goût. Pour les goûts, il n'en va pas de même. Un goût, cela tient aux profondeurs par de fortes racines, et cela ne se supprime pas. On peut, pour complaire, lui refuser toute satisfaction. Mais il demeure, il revendique, se plaint et fabrique des rancunes. Goût d'un art, d'une certaine occupation, de la solitude ou de la dissipation, du recueillement ou du plaisir. Il veut sa pâture. On décide de le sacrifier à un être aimé que des objets tout différents attirent. On est tout fier de son courage. Et puis, on s'aperçoit que la vie prend une saveur plate. On est mal à l'aise, jusque dans le bonheur. Quelquefois, on s'échappe de la contrainte, non sans dommage, et pour soi et pour qui vous l'imposait. Souvent, on y demeure, et alors l'amitié, l'amour qu'on avait, se mêle d'irritation, d'injustice et quelquefois tourne en haine. Ne sacrifiez pas les goûts de votre esprit, même à l'être qui vous est le plus cher, car ou bien vous n'aimerez pas longtemps, ou bien vous cesserez vite l'effort trop pénible, et c'est lui qui, déçu, vous aimera moins. Au résumé, il ne faut se sacrifier ni parce qu'on vous regarde, ni pour obéir à une pitié, à une exaltation qui ne doivent pas durer, ni sans le vouloir, ainsi qu'il arrive. Si, quand l'image du sacrifice s'offre, vous ne sentez d'abord que répulsion, angoisse et nul mouvement de joie héroïque, repoussez-la. Mais si, égoïste comme nous tous, vous avez pourtant une conscience irritable et inquiète, si tous les refus de votre passé vous hantent, serrent votre cœur de honte et de regret et à chaque pas deviennent plus lourds, sacrifiez-vous, malgré l'épouvante et l'horreur. Sacrifiez-vous. Pour vos pareils, le sacrifice est une âpre route qui mène à la paix. Connais-toi. Le premier moraliste fut évidemment un individu vêtu de ses poils et d'autres empruntés aux bêtes et qui, trop vieux pour chasser, restait avec les femmes dans la caverne où, n'ayant rien à faire, il essayait de penser. En peu de temps, il a dû se croire beaucoup plus sage que le reste de la troupe. Puis, rendu tout à fait mégalomane par ses tentatives de réflexion, il sera tombé rapidement dans le travers d'offrir ses conseils aux jeunes lorsque d'étranges gibiers, courbant leurs épaules, ils revenaient le soir. Et qui sait, peut-être déjà le vieux monsieur des cavernes, disait-il à sa manière, et je la soupçonne vague infiniment, disait-il donc à sa manière, ce que depuis philosophes moralistes directeurs d'âme n'ont cessé de dire sans fatigue apparente, connais-toi. La recommandation a bon air, seulement où prendre ce moi qu'il faut connaître?
À peine croit-on le tenir, il cède la place à un autre qu'on ne prévoyait nullement. Ne voyons-nous pas des athées résolus devenir des croyants combatifs? Des gens chastes modifier curieusement leurs habitudes quand leurs artères se sclérosent? Des ambitieux, c'est rare, mais enfin cela arrive, des ambitieux chercher soudain l'ombre et la paix sans qu'on les oblige? Vers 40 ans, la plupart trahissent les plus ferventes résolutions de leur jeunesse et à 60, quelques-uns renient les plus solides certitudes de leur maturité. De belles existences finissent bassement. Des vies d'une grande médiocrité morale s'achèvent au milieu d'un respect tardivement mais bien mérité. À chaque pas, un peu du moi se détache, puis, certains tournants passés, la métamorphose complète devient visible. On cède entièrement à l'influence d'un nouveau parmi ces inconnus accumulés en nous par la race. On est la proie d'un ancêtre auquel d'abord on ne ressemblait pas et qui, ou parce que l'usure physiologique met votre individualité précédente en moindre résistance, ou parce que le moment inévitable est venu, ainsi donc, d'abord on ne ressemblait pas, et qui se réveille, agit, domine, vous refabrique à son image et vous conduit ailleurs. Les moralistes, et même le vieux des cavernes, n'ont pas ignoré qu'avant l'heure de mourir, nul ne peut savoir de quoi il est capable. Se connaître, cela consiste à découvrir une ou deux petites choses sur la personne que l'on est au moment exact où on se regarde, se rappeler honnêtement ce qu'on était la veille et saisir ces quelques éléments de continuité dont les plus forts résistent parfois aux changements innombrables. Ces besoins personnels, les vrais, les sincères besoins. Cela paraît simple, mais pas du tout. Il arrive, en voyageant, que l'on s'arrête auprès de quelques maisons graves et douces, chargées d'an et de grâce. Il semble que ce soit une demeure de félicité, la vôtre, qui attire et retient. Elle vous reconnaît et on la reconnaît. On imagine le plaisir de travailler près de cette discrète fenêtre, et le silence apaisé des chambres mystérieuses. Entrer là, s'y asseoir, ce serait comme d'arriver après une course chaude dans la paix et les joies que l'on n'a pas eues. On évoque de chers visages penchés vers le foyer. On souhaite, on rêve, et on passe, le cœur serré de regret. Pourtant, ne serait-ce pas une folie de courir chez le prochain notaire et, si la maison est à vendre, de l'acheter, de s'y établir, oubliant sa propre demeure, et cela sans rien connaître du lieu des habitants ni des moyens que l'on aura de s'en aller. Constamment, nous prenons pour la maison du bonheur ces maisons du désir, et nous les achetons à tout prix. Nous n'en avions pas besoin. C'est que, même rafraîchi par l'âge, riche d'expérience, on ne distingue pas facilement le vif désir précaire de l'appétit profond. Et avant les heures savantes et calmées, lorsque brûle la jeunesse, comment les distinguerait-on? Le désir est trop puissant, il faut bien le croire éternel. D'ailleurs, sain, normal, le jeune être veut tout. Et tout ce qu'il veut appelle ses énergies avec une force égale. Découvrir l'objet indispensable, il ne saurait, sinon par hasard. Tout semble indispensable. La nature, peu soucieuse des mauvaises histoires où elle précipite les gens,
leur impose sa loi ardente au moment où ils lui sont nécessaires. Et cette ardeur, destinée à l'espèce, l'individu la mêle à toutes ses entreprises, choix d'amitié, de carrière, engagement, voire aux combinaisons sordides. Les sagaces jeunes hommes, les jeunes femmes pratiques d'aujourd'hui n'échappent pas à l'éblouissement de la minute amoureuse. C'est elle qui colore précieusement, outre la passion attendue, la fortune convoitée, le succès littéraire aperçu de loin, la place désirée. Son sortilège maquille la réalité extérieure, brouille la vérité et le mensonge intime, ôte leur véritable figure aux véritables besoins. Sans doute jusqu'à 25 ans a-t-on d'autres moyens de les apercevoir que l'abondante amertume fournie par les réalisations du désir. Aussi, comme la dangereuse époque de jeu et d'espoir est celle où la vie s'organise, on choisit d'ordinaire l'aventure qui ne nous convenait pas. Avez-vous beaucoup entendu de gens affirmer que, remis à leur point de départ, ils prendraient la même route? Non. Et ceux qui paraissent avoir triomphalement réussi, même un bonheur, en pénétrant leur mystère, on verrait que la joie qu'on en vit n'est souvent qu'un accessoire de leurs rêves et qu'ils regrettent passionnément autre chose. Cette chose différente pour chacun et qui seule fait que l'existence vaut la peine, ils l'ont manqué. Parfois, ils n'y pouvaient atteindre, mais presque toujours, ils ont compris trop tard sa véritable nécessité. Nous sommes de grands maladroits et bien plus déçus qu'il ne nous plaît de l'avouer. Cependant, la plupart s'accommodent de ce qu'ils ont sottement choisi ou accepté. Même à la longue, ils s'y attachent. Tant est grande l'horreur que nous inspire l'idée d'avoir fait un effort inutile. Ainsi voit-on des gens mourir de nostalgie, ayant quitté une profession. Chaque jour, 30 années durant, ils ont trouvé un ennui pareil. Et encore, on rencontre des veuves à jamais attristés par la mort d'un mari qu'elles auraient dû n'épouser sous aucun prétexte. Telles sont les bienfaisantes manigances de l'adaptation qui permet de vivre dans les mines, les marécages et même de les regretter. Malgré tout, il vaudrait mieux ne point aller dans ces marécages lorsqu'on peut l'éviter ou en sortir, et on peut en sortir. Le destin offre presque toujours plusieurs chances. Parfois, elles prennent l'aspect d'accidents sinistres, une maladie, rend impraticable le travail mal adapté à vos moyens et vous en impose un autre qui était votre travail. Un revers de fortune sépare d'un milieu que l'on croyait chérir et qui vous étouffait. Une rupture déchirante sauvegarde votre dignité, vous restitue à vous-même. Les bons malheurs. Nous pourrions en compter plus d'un, mais il faudrait savoir. On ne sait pas. L'un a une âme d'obéissance. Sous la règle d'autrui, il ferait de bonnes besognes et se développerait harmonieusement, mais il se hisse à un poste d'autorité d'où, incapable nuisible offensé, il accuse le sort et prend les hommes en haine. L'occasion s'offre-t-elle de revenir à sa place légitime? Il la repousse éperdument. Celle-ci, une égoïste affective, a besoin pour respirer à l'aise, penser, agir, vivre enfin, de la présence constante d'un être constamment occupé d'elle, dont elle soit la tâche et le plaisir. Elle épouse un homme célèbre, car il est beau, et délicieux de voir à ses genoux ceux que la gloire tient ou guette. Elle épouse donc un homme célèbre, mais les hommes célèbres ne s'agenouillent pas longtemps au même endroit. Imprudente dame,
Que n'a-t-elle bien regardé son cœur, elle eût choisi un tendre médiocre et sans profession. Celui-là était fait pour une existence coulante, facile, moyenne, parmi des gens agréables qui eussent exigé de lui peu de choses, dans un milieu gris et monotone, où rien n'arrive. Il eût été très content. Mais il a cru que son destin et son rêve, c'était la fortune. Il a fait le riche mariage, pauvre diable, il faut le don, un entraînement, l'instinct héroïque, 1000 conditions difficiles à réunir pour être propre au riche mariage. L'amour d'une vie coulante n'y suffit pas. À 50 ans, seul, dans sa chambre, cet autre découvre qu'il était né pour la famille. Mais il a usé sa jeunesse en liaison de hasard, transformant l'instinct méconnu, absurdement faible envers les femmes qu'il n'aimait guère, au lieu d'un père merveilleusement tendre, il a été un amant ridicule. Tous ces gens et bien d'autres, ne savaient pas. D'ailleurs, pour compliquer la lecture de nous-mêmes, outre les masques ingénieux de nos désirs, il y a les instincts contradictoires. Par exemple, vous avez un immense besoin de liberté et vous avez aussi un irrésistible besoin d'être aimé. Alors, bien que haïssant la contrainte, vous multiplierez les contraintes en multipliant autour de vous les sentiments. Vous donnerez des droits afin d'en acquérir. Vous souhaitez régner sur des cœurs et des esprits. Régner, c'est appartenir. Vous avez faim de solitude. Votre curiosité des êtres vous jettera sans cesse hors de la solitude. Avide de rêves et de paix, vous chercherez des entreprises, des émotions, des intérêts toujours nouveaux. Chassé de vous-même, enfermé dans les autres, vous souffrirez le malaise des grandes bêtes captives. Il vous aurait fallu demeurer souvent seul dans une chambre ouverte sur un paysage plein de silence. Il vous faut aussi les regards émus, les paroles ardentes, la chaleur humaine. Vous vivez dans la rue. Puisqu'elles font mal, tant d'erreurs devraient, à la longue, instruire. Ayant payé souvent et cher, nous devrions ne plus permettre au désir de se faire prendre pour un autre. Il est après tout si facile à reconnaître. Pour qui a quelque mémoire, il se déclare lui-même par sa violence et son pouvoir d'isolement. Le besoin a un caractère de continuité, de familiarité. Attaquant ou favorisant les images, il se mêle à toutes. Une fois qu'on l'a découvert, on le retrouve sans cesse. Le désir ne se mêle à rien, il rétrécit le champ de la conscience et supprime ce qui n'est pas lui. Son allure envahissante suffit à le rendre suspect au premier instant. Acceptez-le, si bon vous semble. Seulement, ne soyez pas dupe. Ne lui engagez pas l'avenir avant qu'il avoue s'il est une palpitation du véritable amour, du véritable appétit de gloire, ou d'autres choses moins nobles, mais qui sont bien à vous et pour vous. Il semble que vous ne puissiez vous passer d'un être. Imaginez-le en cheveux blancs. Si votre cœur bouillonne de joie à l'idée de sa vieillesse et de la vôtre unis comme veulent s'unir vos jeunesses, suivez le désir. Il ne ment pas. Et se trompa-t-il d'objet, l'erreur sera belle. Au contraire, vous sentez que, après un temps d'extase où rien n'importera, l'irrésistible créature doit nécessairement obtenir de vous le sacrifice de ce qui jusque-là vous fut cher ou sacré. Allez-vous-en vite et loin, quoi qu'il en coûte.
On ne fait rien de tel. La personne avec qui il serait incontestablement délicieux de passer 3 mois, au plus, on lui confie aussitôt sa destinée entière. Puis, en moins de rien, on n'est pas content. Lorsque la possibilité des entreprises bruyantes s'offre, ne manquez pas d'y courir, pourvu que jamais vous n'ayez senti le goût fort de la vie qu'aux heures où les hommes vous regardaient. Mais si le recueillement vous a livré ses joies secrètes, hésitez, fussiez-vous propre aux besognes qui vous tentent. Rappelez-vous que les joies du dehors élargissent la surface où mord le regret, et que, de tous nos besoins, celui qui se venge le plus durement lorsqu'on le méconnaît, c'est le besoin de la retraite. Et sur toute chose, si le désir d'un bonheur pareil à celui des autres entre chez vous, ne permettez pas qu'il s'installe. Le bonheur des autres, c'est le mince vernis coloré qui cache leur peine. Que savons-nous du bonheur des autres? Rien. Sinon, qu'il ne nous convient pas. Quand cessera-t-on de croire qu'il y ait des bonheurs adaptables à tous? Quand comprendrons-nous que chacun a une faculté, un instinct par quoi il diffère de tous, et qu'il lui faut en faire sa loi, leur ouvrir l'espace, leur sacrifier les plus brillants accessoires, les forces sans emploi si souvent détournées ou brisées par la contrainte, passion ardente pour de grands objets, goût d'action ou de paix, humble manie même, leur satisfaction rendrait les êtres harmonieux, plus forts, plus utiles et sereins, malgré tant de douleurs. Il nous enseignera comment on se prête seulement à ce qui n'est pas fait pour soi, afin d'attendre le véritable destin, libre et attentif, car il passe très vite quelquefois, et à peine peut-on le reconnaître. A. L'Escurial. On se souvient de la haine qu'éprouva Gautier pour les lignes trop droites à son gré et la haute mine sévère de l'Escurial. Il trouvait là un froid spécial, une ombre sinistre, un ennui mortel, enfin, me risquerais-je à le dire, il n'y a rien compris. Lorsque voici bien des années je suis venu dans cet endroit incomparable, j'ai subi sans doute la suggestion de l'écrivain admiré. Pourtant, il est probable que, sans son aide, je serais parvenu seul à ne pas comprendre. Peut-être le sens profond, la beauté nue d'une telle œuvre échappe-t-il nécessairement à la grande jeunesse. Peut-être faut-il avoir fait une très longue route pour entendre ce que l'Escurial raconte quand, attentif passionnément, on l'écoute. Selon la légende, est-il besoin de le rappeler, les troupes espagnoles ayant à Saint-Quentin détruit un monastère placé sous l'invocation de Saint Laurent, Philippe II, sur le champ de bataille même, fit le vœu de dédommager le haut personnage en lui construisant une haute maison, et la plus merveilleuse qui se fût jamais vue. Je ne crois pas du tout à cette histoire. D'abord, le roi n'eut pas le chagrin de voir brûler le monastère car il n'assistait aucunement à la prise de Saint-Quentin. Et surtout, ce ne peut pas être un incident particulier, un fait divers qui détermina l'Escurial. C'est, on le sent si bien, toute la race, toute la vie
toute l'âme de cet étrange homme dont, à mesure qu'on lit un plus grand nombre de choses écrites à son sujet, on aperçoit moins la réalité intérieure. Et cependant, ne semble-t-il pas qu'on s'en approche, qu'on devine presque, tandis que seul, silencieux, on vit quelques heures avec son souvenir dans ce palais, ce couvent, cette tombe. Comment nommer l'Escurial? Sans doute, l'impérieuse bâtisse ne jaillit pas d'un mouvement de foi joyeuse et reposée, ni d'un esprit amoureux de la vie. C'est que, dans cette famille, si violemment convécue, on n'aimait pas toujours la vie selon notre manière simple, innocente et brave. De même, si on redoutait la mort, ce n'était pas franchement, bonnement comme nous faisons, mais d'une peur retorse défigurée où l'on découvre les allures de la passion maniaque. Chez maint ancêtre et maint descendant de Philippe II, le goût obstiné des images funèbres réapparaît à travers le temps. Chez maint ancêtre et maint descendant de Philippe II, le goût obstiné des images funèbres réapparaît à travers le temps. Et qui sait si cette curiosité, cet appétit de la mort, ne faisait pas le fond de l'attirance irrésistible qui mena Charles Quint à Yuste, ses filles au couvent, son fils parmi les moines de l'Escurial. On est bien au fond des cloîtres pour songer à la mort, en éprouver lentement et jusque dans son extrémité l'horrible saveur, s'enivrer d'épouvante, de courage et de résignation. Les exemples, certains légendaires, d'autres indiscutables, sont rebattus de la préoccupation si familière aux princes de cette maison. C'est Maximilien qui, dans ses incessantes courses, emportait toujours un grand coffre qu'à chaque étape on plaçait dans sa chambre. Aucun, le croyant plein d'or, taxait l'empereur d'avarice, mais d'autres, mieux informés par l'habitude d'écouter aux portes, savaient la vérité. C'était un cercueil. Et souvent ils entendirent Maximilien parler à son coffre, tendrement, comme à un ami, et s'excusant de l'avoir oublié parmi les agitations du siècle, promettant de ne plus retomber en une pareille faute. C'est Jeanne, la folle d'amour, ne voulant pas se séparer de son mari mort, jalouse autant que lorsqu'il était vivant, acharnée à le revoir sans cesse pour être sûre qu'on ne lui avait pas volé ce cher cadavre. C'est Charles Quint, faisant célébrer son service funèbre et assistant au simulacre de son propre enterrement. Charles II, achevant de détraquer sa pauvre tête dans le caveau où il était descendu pour regarder les corps de sa mère et de sa femme. C'est Philippe IV, curieux comme les morts de sa race, et faisant ouvrir le cercueil de Charles Quint, où l'on trouva, gardant encore le vif arôme des montagnes, les branchettes de thym que les bons moines y avaient mises, afin que l'empereur emportât avec lui l'âme humble et délicieuse de sa retraite. C'est la nouvelle épousée, Marie-Thérèse. Anne d'Autriche, lui demandant ce qu'elle pensait des pompes dont Paris entourait ses premiers pas de reine, elle répondit « Je pense à cette autre pompe qui doit un jour m'accompagner au caveau de Saint-Denis. » Et une Marie-Thérèse encore, la grande impératrice, cette ample dame féconde, énergique et si vivante, n'avait-elle pas fait de ses mains sa robe de morte? Que chez tous, cette sombre humeur résulta seulement d'une tare nerveuse, on a peine à se contenter d'une explication si simple et par trop facile.
quant à Charles Quint et à Philippe surtout. D'ailleurs, tous les deux ont fini avec un héroïsme tranquille et lucide, non en malade de l'esprit. Sans doute, ce goût de la retraite et des noires images marque plus d'inquiétude encore que de réel détachement. Mais est-ce bien de la mort qu'ils avaient peur, au point de vouloir vivre avec elle? Derrière la mort, il y avait Dieu. Redoutable pensée pour ces solitaires tout-puissants, dressés si haut par-dessus la foule humaine. Devant eux, les fronts et les esprits demeuraient courbés. Jusqu'à ces mauvaises langues, les ambassadeurs vénitiens, bons psychologues et payés pour tout dire, quel accent d'involontaire respect dans leurs remarques les plus osées. Quand Philippe va épouser Marie Tudor, les Anglais de bonne foi louent la beauté du fiancé. Or, nous avons ses portraits, même celui du Titien, qui, à l'ordinaire, ne calomniait pas les monarques. On ne voit pas le roi. Autour de lui, une lueur flotte, qui éblouit les yeux, car on sait qu'il peut tout. Et lui aussi sait qu'il peut tout. Il est libre, seul, avec Dieu sur sa tête pourtant. Dieu lui est ce qu'il est aux hommes. Ce trouble, cette épouvante qu'il inspire, il les ressent bien plus vastes et pénétrants encore peut-être que le trouble et l'épouvante des humbles qui, à chaque pas, rencontrent des juges et ont l'habitude d'être condamnés. Le roi qui ne saurait trouver des juges ici-bas, ne connaît-il point des angoisses singulières à l'idée qu'un jour il faudra offrir à Dieu ces actes qu'aucune crainte de punition immédiate n'a limités? Il n'est pas clément ni doux ce Dieu qui attend les rois. Ils connaissent son cœur terrible. C'est pour le servir selon sa volonté qu'ils ordonnent les autodafés, les pieux massacres, les persécutions. Ces rois tout-puissants avaient peur de Dieu. Nous nous représentons de tels personnages comme parfaitement tranquilles quant à leur droit d'aller en toute occasion jusqu'au bout de leur volonté, quelle qu'elle fût. Étaient-ils tellement assurés? Pouvait-il n'y avoir en eux aucune trace de ce sentiment du droit d'autrui, d'où sortit la notion du bien et du mal, qui n'est en somme que la codification des moyens de vivre en société? Le prince, qui se reconnaissait le droit de tuer, de voler, de mettre ses passions et la raison d'État sur le même plan de nécessité, n'avait-il pas au fond de soi, sous la conscience, quelque mouvement imperceptible qui tentait de l'avertir que la cruauté, l'injustice sont de la cruauté et de l'injustice, d'où qu'on les commette? La religion lui avait enseigné ces choses, le confesseur absolvait tout, lui, le roi, il savait que, élu de Dieu, il ne pouvait guère se tromper, cependant, s'il n'avait entrevu par éclair un peu de la vérité, aurait-il connu cette inquiétude qui fait bâtir l'Escurial? Les histoires s'occupent à refaire la réputation de Philippe II. Il semble que sa mémoire ait été noircie par les haines religieuses. On l'absout d'une foule de choses. Il fit bien, dit-on, de condamner son fils à une mort secrète, car c'était ce Don Carlos un fou dangereux. Et quant à certaines gens qui, par son ordre, furent expédiés sans procès,
ou bien qu'il poursuivit de sa haine. La plupart ne méritaient pas mieux. S'il est vrai que l'armada fut chargée d'instruments de torture propres, en cas de succès, à faire revenir l'Angleterre de ses erreurs religieuses, cela correspondait aux manières de l'époque, pas davantage. On n'était plus au temps où Saint Louis emportait des charrues à la croisade. Selon les historiens récents, Philippe II fut un grand roi, on l'admet volontiers. En errant par l'Escurial, on l'admire, on l'aime presque, car éclairé par la beauté significative, la suprême noblesse de son œuvre de pierre, on devine et la force prodigieuse de sa foi, et aussi qu'il fut tourmenté, humain au sens pitoyable et douloureux du mot. On entre dans la petite chambre de moine, où, écrivant 10 heures par jour, il remuait le monde. Voici la simple table où s'entassaient les papiers, le tabouret où reposait sa pauvre jambe tenaillée par la goutte, son lit d'un seul mot. Il semble que l'air soit tout vibrant des folles entreprises de sa vieillesse, de ses échecs, de ses veilles douloureuses, des remords, des haines et de la pensée du Dieu implacable qu'il avait passionnément, anxieusement servi. À côté, c'est une très petite pièce pleine d'ombre, ouverte sur l'église. De là, il entendait la messe. Là, il se fit porter pour mourir en regardant l'autel. Un jour, vers la fin, torturé dans son corps, rongé de vermine, il venait de laisser taillader sa jambe. Son fils, ému, s'écria: « Comme vous devez souffrir !»« Mes péchés me font souffrir bien davantage, » répondit-il. « Quel péché? Péché d'homme ou de roi? Qui peut dire? N'importe, il savait qu'il était un pécheur. Ce meurtrier, ce brûleur d'infidèles, ce persécuteur avait une conscience plus blessante que la lame d'un chirurgien. Et elle ne s'éveillait pas parce qu'il allait mourir. Elle avait veillé toute sa vie. On est sûr de cela quand on regarde bien son Escurial, dont tous les plans, jusqu'en leurs moindres détails, furent corrigés par lui. Il est le véritable architecte de cette demeure. Il y a imprimé partout une même pensée. Pensée d'orgueil. On l'aperçoit d'abord à l'énormité du bloc, à l'inexprimable dignité des façades, au caractère royal des cours. Mais non d'orgueil personnel. L'Escurial est si fier, parce qu'il fait allusion à l'image formidable de Dieu qu'avait construite en son âme le détestable chrétien, le grand catholique si sincère que fut Philippe II. Quand on échappe à la cellule trop émouvante et qu'on poursuit la grave promenade à travers la bibliothèque pleine de silence et d'harmonie, puis qu'on entre dans l'église, on s'apaise. Les voûtes ont le grand rythme grave de certaines musiques sacrées très anciennes. Une étrange fraîcheur baigne l'esprit, tandis qu'on regarde le monument de bronze et d'or qui montre le roi agenouillé, à l'endroit même où, pendant la messe, passaient son regard et sa prière. Les images violentes et cruelles s'atténuent, l'agitation s'espace comme le battement des artères à la fin d'un accès de fièvre. Et puis, c'est le jardin. On entre par une arcade resserrée et tout à coup, le plus merveilleux paysage vous frappe le front, les yeux, les lèvres, à la manière d'un large vent pur. C'est si beau qu'on s'arrête, certain que là où on est, se rencontre l'impression suprême que doit donner un tel aspect. On avance enfin, et il semble que les lignes s'écartent pour vous accueillir, vous prendre, et se referment derrière vous pour vous garder à jamais. Tandis que l'on marche sur la terrasse, tout grandit, comme afin de contenir l'immense sérénité qui emporte le cœur dans la lumière.
La façade, couleur de blé mûr, se dresse en une immobilité indicible, car nul ornement ne la fait tressaillir et respirer. Elle est un visage silencieux. Le regard glisse sur elle, sans que rien ne l'arrête, jusqu'au point où la pierre dorée cesse, où c'est le ciel. Les tours vigilantes le gardent. Devant le palais, de très hauts buis, touffus et strictement taillés, font un puissant dessin continuel, un tapis de grave velours vert. En face, la montagne, un somptueux bloc du Guadarrama. Bleu, brun et pourpre clôt l'horizon. Le ciel est chargé de nuages, de grands rayons le crèvent qui enflamment le fond de la vallée. L'extraordinaire correspondance des flexions de cette montagne aux lignes austères du palais, leur accord mystique compose une paix merveilleuse. Ce paysage et cette demeure d'un sens tout spirituel n'entrent pas en vous par les yeux. Ils saisissent l'être moral avec une force despotique et incompréhensible. Le monde recule. À chacun des pas lents qui vous mènent le long de la terrasse, on sent se détacher de soi les petites choses du désir, des ambitions. On voit la vie, la sienne et toutes les vies diminuer, n'être plus rien. Et pourtant, le vouloir croît et monte. Rien ne bouge qu'un moine qui passe et repasse au loin, entre les arcs d'une loggia, penché sur son livre, priant. La paix de cet endroit ne semble pas faite pour les hommes. On arrive au bout de la terrasse d'où l'on possède, ensemble, la montagne bleue, le palais couleur de blé mûr et d'ancien ivoire, le jardin de velours ouvragé, vide de fleurs frivoles, sombre, noble, persistant comme une pensée fixe. On s'assied à cette place, où, bien des fois sans doute au coucher du soleil, à cette heure libérée où l'on entend mieux le bruit de son cœur, vint s'asseoir le roi. Et on imagine que, parmi ce décor inouï créé par lui pour amortir son inquiétude, représenter son respect et sa peur du juge, Philippe II, regardant le ciel suspendu au-dessus de la montagne et le palais, et le moine priant sans trêve, dut parfois, en la sérénité d'un soir tel que celui-ci, sentir pour un moment qu'il était pardonné.